Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler d'un outil, un outil que j'ai conçu. Je me suis inspirée de tout ce qui m'inspire justement et qui permet vraiment pour moi de symboliser en fait le cheminement des personnes que j'accompagne à créer la vie qui leur ressemble. Et je voulais partager quelques mots sur cette boussole que je trouve important. La boussole, donc, c'est vraiment l'outil fil directeur de mes accompagnements, la boussole de l'alignement. C'est vraiment le fil directeur de ces accompagnements. Et pour moi, elle est très importante, cette boussole, parce qu'elle est comme un guide pour être aligné. On me demande souvent si l'alignement, c'est une destination ou si c'est un cheminement. Et pour moi, être aligné, c'est vraiment un cheminement. C'est vraiment une conscience de chaque instant. Pour moi, être aligné, c'est mettre le corps, c'est-à-dire vraiment nos actes, mettre l'esprit, c'est-à-dire vraiment le monde des pensées, des émotions, au service ou en accord avec son âme ou son cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie aligner ses pensées, ses émotions, ses actes du quotidien, donc les paroles par exemple, les mouvements, les gestes, les objectifs, petits et grands, vraiment de les faire concorder avec ses aspirations profondes, ces voies de l'âme. Et pour moi, l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie de nous qui n'est pas sous le joug, on pourrait dire, de la peur, mais qui vraiment est connectée à l'amour, qui se souvient quelque part de sa nature et qui n'est pas touchée par la peur de manquer d'amour, qui est pour moi vraiment la peur à l'origine, on pourrait dire, de toutes nos zones d'ombre, de toutes nos expériences moins agréables, mais qui font vraiment partie de notre expérience et qui nous permettent d'ailleurs, je crois, d'expérimenter ce qui est agréable. Donc la boussole, pour moi, c'est un guide qui permet de s'assurer de cet alignement et de revenir dans cet alignement. Moi, je l'utilise de deux façons, cette boussole. D'abord, je l'utilise pour symboliser le cheminement en fait des personnes qui sont notamment dans Expérience Cap, notre formation. Et en fait, ce cheminement, pour moi, il repose sur 4 piliers. Ces 4 piliers, on pourrait dire, c'est un petit peu ce qui nourrit notre cheminement, notre éveil à nous-mêmes. Et j'en ai noté 4 choses importantes d'après moi. D'abord, c'est l'écoute de soi. Apprendre à s'écouter. C'est cultiver cette présence à l'instant, cette attention à soi, cette écoute également de plus en plus fine de ce qui se passe en soi. Donc ça peut être écoute du corps, ça peut être même écoute-observation des pensées, des émotions, de son énergie, et puis jusqu'à une écoute, j'ai envie de dire, de plus en plus subtile, jusqu'à entendre les voix de l'âme, pour moi, vraiment les manifestations de notre âme ou notre voix intérieure ou notre guidance intérieure, pour reprendre des termes qui pour moi sont similaires. Donc cette écoute de soi, c'est vraiment ce premier pilier. Le deuxième pilier du cheminement que je trouve très important, c'est la notion de choisir l'amour. Pour moi, dans choisir l'amour, il y a d'abord l'idée du choix. Le choix, c'est quoi? C'est vraiment notre pouvoir créateur qui est en action. En fait, à chaque instant, on crée, on envoie quelque chose et on va recevoir en retour ce qui correspond à ce qu'on a envoyé. On est toujours dans ce processus de création et en même temps, on n'est pas souvent conscient de cette création. Donc, on envoie des signes un peu dans tous les sens. Choisir l'amour, c'est être dans un processus de création consciente de qui on veut être, de qui on choisit d'être. Et qui est-ce qu'on choisit d'être? Eh bien, cette partie de nous qui est connectée à l'amour. C'est elle qui nous permet de vivre les choses les plus agréables, les choses les plus vibrantes, au-delà des peurs et des manifestations de peur qu'on expérimente également régulièrement, quasi tout le temps. Donc choisir l'amour, pour moi, c'est entrer dans ce processus de création consciente de qui on choisit d'être. Le troisième pilier de ce qui nous nourrit dans cette boussole, c'est accueillir la peur. Et pour moi, c'est très important, cette notion d'accueil. Quand je dis la peur, c'est toute notre zone d'ombre, toutes nos expériences moins agréables qui sont toujours le fruit de la peur de manquer d'amour, de l'illusion de séparation, de l'illusion de « je ne suis pas l'amour ».
En réalité, je pense vraiment que notre nature, c'est l'amour, hein, la vie avec un grand V. Et en réalité, eh bien, c'est notre peur d'en manquer qui est à l'origine de tout ce qu'on peut expérimenter de moins agréable. Et je trouve très important, et pour moi, ça fait vraiment partie de ce qui nous nourrit et donc de cette boussole, d'accueillir ce qui est moins agréable, de l'envelopper, et vraiment de reconnaître, d'accepter la présence de tout ça, même si c'est souvent des choses qu'on aimerait cacher sous un tapis ou oublier dans un petit coin de sa tête, mais vraiment je pense que la voie pour aller vers qui on souhaite être et se connecter à soi, c'est vraiment d'accepter aussi tout ce qui est moins agréable pour nous. Ça fait vraiment partie de notre expérience. Donc ça, c'est le troisième pilier, ce qui me nourrit. Et puis le quatrième pilier de cette boussole, également de l'alignement, hein, en tant qu'outil de cheminement, c'est vraiment la notion d'agir. Agir, c'est-à-dire être dans un état d'esprit d'action, oser faire des choses, essayer, voir ce qui se passe. Et puis passer à l'action, c'est aussi créer sur la durée. Pour moi, il y a vraiment cette dimension-là de création sur la durée avec un état d'esprit d'ouverture. Agir, c'est également ce qui me nourrit parce que bien souvent, ça donne des éléments très forts sur soi. Je crois qu'il y a un moment donné, quand on s'est beaucoup posé de questions sur des orientations à prendre, la meilleure façon de savoir, c'est d'essayer, c'est de faire, c'est de passer à l'action. Donc pour moi, c'est important également qu'il y ait dans cette boussole, dans ces piliers, bien un élément d'action concrète, plus terre à terre, parce que ça fait aussi partie, pour moi, de ce processus d'éveil à soi. Donc ça, c'est vraiment la partie boussole comme outil de cheminement. Et dans la boussole de l'alignement qu'on utilise, il y a également une autre dimension, qui est celle de faire apparaître sur la boussole elle-même les éléments clés de sa vision avec un grand V. Sa vision avec un grand V, c'est vraiment la direction qu'on souhaite prendre. C'est qui je choisis d'être. Comment est-ce que cet être se caractérise, se manifeste. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui figurent dans cette partie de la boussole comme vision, comme contenu de ma vision. Il y a d'abord les valeurs. Moi, c'est vraiment un outil très très fort, une clé très très puissante que les valeurs. Mais bien sûr, c'est vraiment une pratique qui nécessite pour moi un travail d'écoute préalable de soi. Sinon, on risque de tomber dans des valeurs de type valeurs morales, injonctions de la société, de mon entourage plus ou moins proche. Enfin, vous voyez un peu ce côté obligation, message contraignant qu'on a entendu. Je dois être comme ci ou comme ça. Vraiment, ces valeurs dans la boussole, c'est vraiment des ressentis très forts, très vibrants. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne la sensation d'être vivante, vivant? Donc c'est la première chose qui figure dans cette boussole, hein, pour symboliser cette vision, c'est vraiment nos valeurs. Et il y a une autre chose importante qui figure dans cette boussole, c'est l'idée de contribution. Simplement pour, en quelques mots, faire courte cette partie, la contribution pour moi, c'est arriver à la conclusion que notre bonheur, à un moment donné, notre épanouissement profond, qui nous choisissons d'être, ça passe par l'autre. Ça passe par offrir à l'autre sa plus belle pensée sur soi-même. Offrir à l'autre, finalement, son cheminement personnel. Qu'est-ce que j'ai de plus beau à apporter au monde qui m'entoure? Qu'est-ce que j'ai de plus beau à offrir? Notre finalité, j'en suis convaincue, c'est vraiment de contribuer au monde, de contribuer au bien-être du monde, au bonheur du monde, des autres, du monde dans son ensemble, même des personnes qu'on ne connaît pas. Donc la contribution pour moi, eh bien c'est ça. C'est vraiment tous ces éléments de connaissance de soi, ces éléments vibrants, eh bien qu'on va mettre au service de sa plus belle mission, hein, vraiment, mais au service de l'autre. Voilà comment je conçois cette boussole, hein, donc qui symbolise à la fois le cheminement et en même temps à ces éléments de contenu sur sa vision, avec les valeurs vibrantes, hein, vous l'avez compris, comme ressenti, comme voix de l'âme, et cette contribution, cette plus belle pensée à propos de soi-même qu'on va dédier, offrir aux autres. Et voilà, cette boussole, c'est vraiment ce sur quoi nous travaillons ensemble. Alors juste pour terminer, je voulais vous partager quelques éléments de ma propre boussole. Déjà, mes valeurs, les 3 valeurs qui pour moi sont les plus importantes, c'est l'amour.
Vraiment ce sentiment d'amour pur, inconditionnel, d'amour bienveillant. Hein, on n'est pas dans l'amour romantique, on est vraiment dans l'amour bienveillant, l'amour de tous les êtres, même quand ce n'est pas facile. La connexion, c'est vraiment ce sentiment d'être connecté à l'univers, d'être connecté aux autres. Et puis la joie également, la joie pure d'être là, la légèreté, le rire, l'amusement, prendre plaisir à être là et se sentir profondément en joie de pouvoir vivre cette expérience et ces expériences. Donc ça, ce sont mes 3 valeurs clés. Et ma contribution, voilà comment je l'ai formalisée, comment je l'ai formulée, si vous voulez aussi formuler la vôtre. C'est éveiller les femmes sensibles à leur magie et leur puissance intérieure. C'est vraiment les mots qui me touchent le plus profondément. Et vous voyez ce genre de choses, les valeurs et la contribution, c'est vibrant en fait quand on en parle. On doit se sentir ému, on doit se sentir touché. Il se passe quelque chose. On sent qu'on touche du doigt quelque chose qui est très très important pour soi. Voilà le petit partage que je souhaitais vous faire autour de cet outil, la boussole. Je vous invite vraiment à revenir sur ces éléments et à prendre le temps de ce cheminement, mais encore une fois, un cheminement qui n'a pas vocation à vous ajouter ou à vous enlever quelque chose, mais juste à être vous-même. Et être, on pourrait dire avec un E majuscule. À vous reconnecter à vous-même et à libérer cette partie de vous qui parfois est enfouie sous des peurs ou toutes les manifestations qui accompagnent la peur. Très beau cheminement à vous.